Salut les passionnés d'horlogerie! Vous allez vous dire que je suis pénible, car c'est la troisième vidéo consacrée aux montres anglaises que je fais en peu de temps. Mais après la petite Emit à 60 € et ma sélection de montres britanniques à moins de 150 €, les deux vidéos sont d'ailleurs encore visibles sur ma chaîne, on repart outre-Manche pour parler de la marque Rotary, une marque avec une véritable histoire qui fêtera en 2025 ses 130 ans d'existence. Allez, c'est parti! Parler d'une marque comme Rotary est toujours assez compliqué. Non pas uniquement parce que c'est une marque ancienne et qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi parce qu'il y a pas mal de ramifications qui se fait autour d'elle, avec une descendance du fondateur plutôt nombreuse. D'autres marques qui en découlent et des rachats successifs plus ou moins réussis. Aussi, dans cet épisode horloger, je vais tenter de ne pas trop m'éparpiller et évoquer ce qui me paraît essentiel à la compréhension d'une marque plus que centenaire. Tout commence avec Moïse Dreyfus, né le 7 janvier 1850, d'une mère d'origine française et d'un père allemand d'origine israélite. Il vit avec ses parents en France, en Alsace, et devient horloger. Est-ce la période de trouble de l'histoire, avec entre autres l'affaire Dreyfus, ou l'attrait de la Suisse pour le monde horloger qui le pousse à y vivre, je ne saurais dire. Mais c'est là-bas qu'il vivra la majorité de sa vie et qu'il sera même enterré. Il se marie avec une Suisse, Aline Beyersdorf, et aura 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. La parité est donc de mise pour l'instant, mais ça ne va pas le rester très longtemps. Installé à la Chaux-de-Fonds, il crée tout d'abord un modeste atelier de réparation de montres et d'horloges. Mais c'est en 1895 qu'un gros virage professionnel se profile, car il fonde sa propre marque de montres qui se nommera tout d'abord Moïse Dreyfus Ltd ou Moïse Dreyfus Limited Company, avant de s'appeler quelque temps plus tard Rotary. La saga Rotary est en marche et plus rien ne l'arrêtera. L'époque n'étant pas encore tournée vers le wokisme et l'égalité homme-femme, Moïse Dreyfus s'associe avec ses 3 fils qui ont tous dans la vingtaine dans les années 1910. 2 de ses fils partent et s'installent à Londres et importent les montres familiales. Dans les années 1920, le Made in Swiss a le vent en poupe au Royaume-Uni et les montres vont rencontrer un vif succès. Alors que Sylvain et Georges Dreyfus font de la Grande-Bretagne le principal marché de l'entreprise Dreyfus, le troisième fils, René, resté en Suisse avec ses parents, prend la direction de l'entreprise familiale sous la raison sociale fils de Moïse Dreyfus, fabrique Enilia. René se charge alors de créer, de concevoir et de vendre les montres en Suisse, alors que Sylvain et Georges s'occupent de les vendre au Royaume-Uni via une maison d'importation et de vente d'horlogerie. La courbe des ventes progresse de plus en plus outre-Manche, mais également en Suisse, car la qualité des montres est irréprochable. Et c'est a priori en 1925 que l'entreprise devient officiellement Rotary, avec pour logo une roue crantée et ailée. Le logo n'a d'ailleurs pas évolué depuis 100 ans qu'il existe. Il aurait été créé, d'après le site Rotary et d'autres sources, par Teddy Dreyfus, le fils de Georges Dreyfus. Mais quand on regarde l'arbre généalogique de la famille, celui-ci aurait eu 3 ans lors de la création du fameux logo. Étrange. Les premières montres, Ancre, fabriquées sous la marque Rotary, voient le jour en 1926 et sont lancées sur le marché conjointement par les maisons de Londres et de la Chaux-de-Fonds. En 1934, Rotary lance sa première montre anti-choc en utilisant une technologie innovante. Alors que l'entreprise est bien installée en Grande-Bretagne depuis 25 ans, Rotary, en 1940, va devenir fournisseur officiel de l'armée britannique en entrant dans la grande famille des montres ATP, pour Army Trade Pattern, c'est-à-dire les 17 modèles reconnus par le ministère de la Défense comme conformes au cahier des charges fixé en 1939. Naturellement, cette qualification contribue plus encore à la promotion et l'adoption de la marque dans le pays, au point que celle-ci finit par être perçue comme une marque véritablement anglaise. En 1942, Rotary dévoile sa première montre à mouvement automatique. Bien que la firme n'ait jamais produit ses propres mouvements, elle a toujours réalisé ses modèles à partir de calibres provenant de fabricants suisses de bon niveau, tels que Valjoux, Landron, ETA et Adolphe Schinn. Après la guerre, sous la direction de Teddy Dreyfus, troisième génération à la tête de l'entreprise, la marque se développe encore davantage, avec des montres innovantes, un marketing sophistiqué pour l'époque et de puissantes campagnes publicitaires. Les montres Rotary sont désormais vendues dans plus de 65 pays à travers le monde.
Rotary se spécialise dans la conception de montres élégantes et durables, mêlant l'ancien avec le nouveau et le contemporain avec le classique, pour créer une gamme de montres distinctive par rapport à la concurrence. En Suisse, plusieurs agrandissements des bâtiments de production ont lieu dès 1947 et le 1er juillet 1956, l'entreprise devient la société en nom collectif et à rallonge Fabrique de montres Rotary, fils de Moïse Dreyfus et compagnie, au sein de laquelle René est associé à 2 de ses neveux. Des années et des années vont passer avec une croissance des ventes toujours au rendez-vous. À la fin des années 50, l'entreprise, rien qu'en Suisse, emploie alors une centaine de personnes en fabrique, sans compter le personnel pour la partie administrative, la comptabilité ou l'export. Dans les années 60, une multitude de collections de montres Rotary vont voir le jour. En 1966, la raison sociale avec le nom à rallonge que je vous ai cité précédemment est modifiée en Fabrique de montres Rotary SA. C'est quand même plus facile à retenir et ça permet de faire des économies sur les papiers en tête. En 1970, la maison Rotary est intégrée à la holding Longines, mais conserve tout de même une partie de son indépendance. En 1974, lorsque René Dreyfus prend sa retraite, la fabrique Rotary intègre la Global ou General Watch Company, détenue par l'ASUAG, la Société Générale de l'Horlogerie Suisse qui avait été créée avec l'aide du gouvernement suisse et des banques suisses afin de résister aux potentielles crises qui menaçaient le marché horloger. Pour simplifier, la Global Watch Company, qui regroupait les marques de montres suisses qui voulaient bien en faire partie, dont par exemple Rotary, Longines, Oris, Rado, Hamilton, etc. Et l'ASUAG regroupait la Global Watch Company, donc, ainsi que les fabricants de pièces horlogères, ceux qui fabriquaient les mouvements, les balanciers, les spiraux, les rubis, etc., qui étaient eux-mêmes regroupés en sociétés. Pour être précis, l'ASUAG fusionnera ensuite en 1983 avec la SSIH, la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, un autre grand groupe horloger suisse, pour ensemble devenir la SMH, la Société de microélectronique et d'horlogerie, qui deviendra par la suite Swatch Group, un nom qui de nos jours vous parle certainement plus. Mais revenons à Rotary. En 1973, la première montre à quartz arrive au catalogue, un tournant décisif à l'époque car certains concurrents suisses ne veulent pas en entendre parler et vont ensuite s'en mordre les doigts. Bon, c'est parti, on l'a vu. Rotary, maintenant plus considérée comme une marque anglaise que suisse, sponsorise même l'écurie de Formule 1, British Racing Motors, ainsi que de nombreux événements sportifs. Pour autant, la plus grosse partie de la production continue à être réalisée en Suisse jusque dans les années 1980. Du début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'an 2000, donc pendant 60 ans, Rotary fut considérée comme une marque anglaise par bien des Britanniques. D'ailleurs, bien que Rotary soit toujours membre de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, son quartier général est maintenant installé à Londres, en Angleterre, depuis 2000, tandis que les bureaux en Suisse déménagent de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel l'année suivante, en 2001. En 2014, la société tout entière, devenue Dreyfus Group, ainsi que ses filiales, dont Rotary Watch, sont cédées pour 27 millions de livres sterling, soit plus de 31 millions d'euros, par Robert Marc Dreyfus, fils de Teddy Dreyfus et 4e génération à la tête de l'entreprise. Il est donc cédé à un groupe d'investisseurs chinois qui s'appelait China Hayden Holdings Limited, pardon pour l'accent, et qui se nomme maintenant City Champ Watch and Jewelry Group Limited. Encore pardon pour l'accent. Rotary sera donc longtemps resté la propriété de la famille, puisque les Dreyfus l'ont conservé pendant 119 ans, de 1895 à 2014, ce qui faisait de Rotary, et par conséquent de Dreyfus, la plus ancienne famille propriétaire d'une marque d'horlogerie en activité. La marque produit aujourd'hui une gamme de montres fabriquées en Suisse qui cohabite avec une gamme plus accessible assemblée en Asie avec des mouvements japonais et chinois. Pour faire simple, de nos jours, seules les montres les plus prestigieuses de la gamme sont encore fabriquées en Suisse. L'essentiel de la production vient désormais de Chine avant d'être estampillé du logo de la marque. Les prix actuels vont de 100 à 1500 euros et les gammes masculines et féminines présentées de nos jours sont plutôt sympathiques avec beaucoup de montres inspirées par le passé. Au niveau des mouvements qui animent les montres, on peut trouver du quartz, du méga quartz et du mécanique automatique. Mais il y a une chose qui m'agace, comme souvent en horlogerie, c'est le manque d'information ou de transparence concernant les calibres utilisés.
Et ce n'est pas que chez Rotary. C'est le cas chez beaucoup de fabricants de montres qui sont seulement des assembleurs et qui proposent, dans ces gammes de tarifs, des mouvements divers et variés dont on ne connaît pas grand-chose, voire rien du tout, sur leur propre site officiel. On est alors obligé de faire des recherches sur des sites tiers pour en savoir plus, et ça, c'est plus que problématique. Et ça en devient rageant lorsqu'on doit aller à la pêche aux informations pendant des heures. Quand on est prêt à débourser 1000 € pour une montre, on est quand même en droit d'attendre une fiche technique assez complète qui mentionne au moins le calibre qui anime la montre. Bref, on ne va pas s'énerver, surtout que c'est bientôt la fin de la vidéo. Mais pareil, les Swiss Made Rotary sont de moins en moins nombreuses et la plupart des montres que l'on trouve sur le site internet sont en rupture de stock. On a donc droit à des montres où sont indiqués Since 1895, British Design, Limited Edition, de jolies montres d'accord, mais avec un héritage suisse qui se perd de plus en plus au profit de calibres japonais Miyota ou de mouvements asiatiques plus obscurs. C'est quand même dommage, mais c'est comme ça. Il est à noter que Rotary, avec Jaeger-LeCoultre et ses mythiques Reverso, est l'une des rares marques au monde à avoir proposé une montre réversible, pile et face, sous le nom de Révélation. Elle dispose de 2 mouvements distincts et de 2 cadrans différents, permettant à l'utilisateur de changer de style à volonté ou de basculer facilement entre 2 fuseaux horaires. Il existe encore un modèle disponible proposé à 250 € au lieu de 750 €. Je vous mets le lien en description. À savoir également, René Dreyfus, l'un des 3 fils de Moïse, le fondateur, je vous le rappelle, va en même temps qu'il gère en partie Rotary Watch, créer une autre marque horlogère, Dreyfus & Company ou Dreyfus & Co. Une marque plus exclusive et plus confidentielle qui va quand même rencontrer un joli petit succès. Cette marque, comme Rotary, a été absorbée par la compagnie d'investissement chinoise citée tout à l'heure. D'ailleurs, si à l'heure actuelle il existe 2 sites internet différents pour Rotary et Dreyfus & Co, il existe aussi un site qui se nomme rotaryoutlet.com qui regroupe les marques Rotary, Dreyfus & Co ainsi que Eterna et qui propose les montres en promotion de chaque marque. Un bon plan que je voulais vous partager. Je mets aussi le lien dans la description. Voilà les amis pour la marque franco-suisse anglaise Rotary. J'avoue que par pur chauvinisme, j'ai peut-être un peu trop mis la France en avant sur la vignette, car la France n'a pas grand-chose à voir avec le succès de la marque. Mais son fondateur étant français, je me suis dit que l'on pouvait quand même le faire savoir. Mais c'est vrai que toutes les carrières professionnelles de Moïse Dreyfus, de ses fils et des générations qui ont suivi se sont déroulées en Suisse ou en Angleterre. Donc je vous fais un grand mea culpa. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum et que vous aurez appris des choses sur cette marque hors du commun qui de nos jours n'a plus le prestige d'antan, faut bien l'avouer. La faute à la mondialisation et surtout aux groupes d'investissement chinois qui n'en finissent plus de jeter leur dévolu sur des marques qui ont marqué l'histoire horlogère. On peut le regretter, mais c'est ainsi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la marque Rotary ou Dreyfus & Co, à dire si vous possédez un modèle vintage ou récent et si vous en êtes satisfait ou pas. Likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et la faire connaître au plus grand nombre. N'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur le site jardindecadeaux.com, une boutique déco et cadeaux de taille humaine qui propose entre autres des montres anciennes avec des histoires, du caractère et du vécu. Pas de montres Rotary en vente pour le moment, mais peut-être que ça viendra, et peut-être plus rapidement que l'on croit. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure où vous regardez cette vidéo, et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode horloger. Salut les passionnés d'horlogerie!